bien salut à tous, c'est Kev125 en compagnie de Trix80 Salut. pour une nouvelle vidéo de présentation. Bon, je sais qu'on a déjà fait la présentation du STI Loman. Celui-là, c'est la version Chrome. Et en plus, c'est là il y aura la version Chrony, puis elle sera dans une meilleure qualité parce que l'autre, voilà. C'était franchement dégueulasse. Ouais, donc, pour la boîte, bah, toujours une boîte vraiment sympathique avec la réplique. Il me semble qu'il n'y a pas par contre les trous dans le... Non. Donc voilà, c'est une petite erreur. Il n'y a pas non plus le chien comme ça, mais c'est une petite erreur. C'est un STI Loman de chez ASG, comme vous pouvez le voir. Un hop-up, par contre, on ne sait pas où il est. Personnellement, je pense qu'il est en dessous de la culasse quand vous la démontez. C'est une réplique à gaz. Sur le côté, vous avez toutes les caractéristiques. Une longueur bah, on y repassera après. Hein. J'ai la matière. Derrière, noir. Quand on ouvre, je vais vous l'ouvrir. Bon, bah là, c'est le cache. Derrière, vous avez quelques petits accessoires ASG. Donc, on va reposer ça. Vous avez un magazine qui est très bien représenté avec les deux répliques dessus. La chrome et la noire. Là, vous avez vraiment le bon chien ou marteau. Franchement, je me rappelle à chaque fois. Je me rappelle plus à chaque fois. Et les caractéristiques, du coup, je vais les garder. Il y a aussi, voilà, comment remplir un chargeur de billes, de gaz. À mon avis, tout le monde sait. Et il y a aussi la sécurité, les conditions de sécurité. Là, vous avez un petit sachet de billes. Bon, ça doit être du 0,20, faut pas... Ouais. Et vous avez la réplique. Bon, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une très belle boîte. Bon, il y avait un petit autocollant Max 1 joule. Mais ça, on l'a enlevé. Voilà. Tiens, on repasse là à la réplique. Je peux la poser... Voilà, comme ça. Hop, comme ça. Donc, pour les caractéristiques en elle-même de la réplique, elle fait 205 mm, donc 21 cm qu'on arrondit. Elle fait un poids de 480 grammes, ce qui est quand même assez léger. Hein. Franchement, pour capacité du chargeur 14 billes. Bon, sur la boîte, ils disaient 10, mais c'est vraiment 14 billes. C'est 14. C'est totalement de l'ABS. Il fait 0,6 joules. Bon, on vérifiera. La culasse, je tiens à le dire, elle est fixe. On peut pas. Il n'est pas bleu bac. On peut juste la décaler pour l'enlever. Donc je pense que c'est là où est caché le hop-up. La sécurité est ici. Là, on peut tirer. Là, elle est mise. On peut faire en double action, soit tirer le chien, appuyer après. Attends, là je vais l'enlever. En plus, il est rempli. Ou soit appuyer direct et le chien il recule. Pour les mires, bah, c'est une mire basique comme ça. Un petit guidon, puis là 2 crans séparés. Qui est réglable, comme vous pouvez le voir. Le chargeur, le bouton là il est factice. Donc faut tirer. Il y a des billes qui vont tomber. C'est pas grave. Bon, on va pas jouer avec ça maintenant. Chargeur, bah voilà, de comme 14 ça. Billes. De 14 billes, on tire la molette puis on met les billes comme ça. Chargeur très pratique, c'est-à-dire qu'ils sont petits. L'avantage c'est qu'ils coûtent pas cher, 6 € sur Lilifolie. Ils sont très légers du coup. Très légers, on peut en mettre plein. Bon, par contre, c'est-à-dire qu'on peut les perdre. Ouais. Mais l'avantage c'est qu'on met qu'une charge de gaz. Et on peut mettre plusieurs chargeurs. Alors quand on a plusieurs chargeurs avec le gaz intégré dedans, bah, c'est-à-dire qu'il faut les remplir à chaque fois. Et si on les a pas finis à chaque fois, il faut vider le gaz. Donc c'est de la perte. Mais ça peut être aussi un défaut parce que le jour que la valve est fuie puis on peut pas le réparer, il faut carrément racheter la réplique. Bon, vu le prix de la réplique, là en ce moment elle a 30 € sur Lilifolie, puis autrement elle a 50, voilà, on va pas chipoter. Hein. Tout ABS à part là, les deux parties là, excusez-moi, qui sont en métal, par ces deux parties là. À part le chien et la gâchette. Puis là aussi ça. Hein. Et la sécurité. La sécurité. Donc ouais, c'est une réplique qui a quand même un bon rapport qualité-prix. Hein. Moi j'en avais un noir, tout noir. Il m'a duré quand même 2 années presque. Hein. Ouais, presque et encore, enfin c'est parce que je l'ai revendu pour acheter mon Glock, autrement il aurait encore tenu. Mais franchement c'était une belle petite réplique si vous voulez commencer l'airsoft, avoir un petit PA pas cher. On vous fera un test pour voir la puissance, mais normalement c'est vraiment pas très puissant. Hein. Là il va faire 36, il fait 34 degrés, donc si la puissance elle est élevée, c'est un peu normal parce que plus il fait chaud, plus le gaz c'est puissant. Vous connaissez. La vaporisation quoi. Puis bah voilà, hein, si vous, je vous conseille cette réplique si vous voulez commencer, puis vous voulez pas acheter direct un GBB et mettre vraiment beaucoup d'argent dessus. Bon après,
J'ai regardé juste sur Illyfolie pour les tarifs. Après, vous pouvez regarder sur tous les autres sites. Je pense que ça peut changer. Ouais. Mais en général, c'est vers les 50 €. Donc, on va passer à un test chrony. Ouais, puis ensuite, un test de tir. Aussi, je privilégie quand même la 0,25 et la 0,28 parce que la 0,20 vole très vite. Oui, ça... Quitte à mettre de la 0,28 mais qui va un peu moins loin. Mais au moins, vous avez la précision. Parce que c'est à peu près ce qu'il faut. Hein. Si ça tire à 20 mètres, c'est vraiment ce qu'il faut. Pas besoin de plus. Donc voilà, pour les grammages, vous savez. Donc on passe un test chrony. Donc maintenant, on passe au test chrony pour voir la puissance de la réplique. Donc on est en gaz ultraire pour vous indiquer en 0,20 comme d'habitude. 0,42 joules. 0,39 joules. Ah, ça tape contre le bord. 0,39 joules. 0,41 joules. Ça n'a pas pris en compte. 0,55 joules. Donc comme vous pouvez le voir, allez, c'était quoi maximum 0,55 max 1 joule, mais ils ont dit 0,6 joules. Oui, donc voilà, ça, la réplique tourne à environ 0,55 joules, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Donc là, on va passer à un petit test de tir. Nous vous retrouvons pour le test de tir. Il est à 5 mètres. T'arrives pas à la taper? T'as plus de billes. Donc vous pouvez voir les dégâts de la pomme. Hein. Bon, au début il n'a encore pas l'habitude parce qu'il vient de commencer l'airsoft, du coup il arrive encore pas trop à tirer dans la pomme. Mais sinon c'est quand même une bonne réplique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à liker. À aimer c'est pareil. Et à commenter. Je vais essayer de faire une petite merci à Strix80 pour m'avoir fait le nouveau background de la chaîne. Du coup, on va se laisser sur la fin de cette vidéo. Bye bye. Bye bye.